Donc, on va continuer sur ce que nous avions commencé à voir hier par la grâce du Seigneur. Notre texte de base, n'oublions pas que c'est 1 Jean au chapitre 4. Donc, nous sommes toujours sur le fait d'éprouver les esprits, d'accord? Parce que la Bible nous dit d'éprouver les esprits, de ne pas mettre foi à tout esprit, d'accord? Parce que la foi, n'oublions pas qu'elle vient de ce qu'on entend. Mais nous, ce que l'on entend doit venir essentiellement de la parole du Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, parce que si tu commences à mettre foi à tout esprit, tu vas t'éloigner en fait de ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Voilà pourquoi il est important que nous restions dans la parole et que tout ce que tu entends, tu puisses l'analyser par rapport à la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu l'analyses par rapport à la parole. Et si cela ne trouve pas de fondement à la parole, tu fais quoi? Tu le rejettes. Simple comme bonjour maman, bonjour papa. Est-ce que vous comprenez? Si cela ne trouve pas de place, de fondement par rapport à l'enseignement, tu le rejettes. Souvenez-vous que dans le jardin, Adam avait reçu un commandement. Il a transmis aussi à Ève. Mais maintenant, le serpent est venu donner aussi un autre enseignement. Oui. Si vous mangez cela, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. Vous comprenez? Ça, c'était un autre enseignement. Vous voyez que Adam n'avait pas donné en fait à la femme. Voilà pourquoi nous, étant les enfants de Dieu, nous devons veiller. Veiller les uns sur les autres, veiller sur l'enseignement, veiller à ne pas sortir de l'enseignement, mais garder l'enseignement tel que nous l'avons reçu dès le commencement. C'est très important. De peur de pouvoir s'écarter de la voie du Seigneur, de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ça que nous dit la Bible. Je prends une écriture. Hier, nous avions essayé de voir plusieurs choses à la fois. Nous avions vu les croix. On peut voir peut-être dans les églises. La Bible nous dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'aller mettre une croix. Même toi, tu ne peux pas mettre une croix. Non. Parce que c'est la malédiction, la croix. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, on met une croix. Quand quelqu'un meurt, on met une croix. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Bon, les gens vont assimiler ça au fait qu'il est chrétien. Mais le chrétien, la croix dont on parle, ce n'est pas une croix physique que tu vas aller acheter, tu mets une croix, tu dis non, moi je suis chrétien. Non. La croix dont on parle ici, c'est se charger de ses épreuves, de ses souffrances, de ses difficultés au quotidien. Pourquoi? Parce que la croix, c'est la mort. Or, nous sommes censés être morts où? Au péché. Très bien. Vous voyez? Nous sommes censés être morts au péché. Mais nous ne sommes pas morts physiquement. Mais spirituellement, je suis mort au péché. C'est-à-dire que vis-à-vis du péché, je n'ai plus de réaction. Vous voyez? Parce que ma vie maintenant n'est plus conditionnée comme auparavant. Auparavant, on pouvait m'insulter, j'insulte. Auparavant, on pouvait me faire ça, je vole. Auparavant, on pouvait me parler mal, je rétorque mal. Toutes ces choses-là, c'était lié au péché qui habite dans la chair. Mais maintenant, toi, en Jésus, tu es censé être mort au péché. Voilà pourquoi si tu es mort au péché, tu ne peux plus vivre dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, c'est comme si tu ressuscites l'homme ancien. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avions dit ça. Nous avions parlé aussi du fait que voilà, les gens peuvent dans certaines églises, dans certaines dénominations appelées églises, parce que nous avons l'enseignement que l'église est nommée selon les noms de la Bible, c'est-à-dire au temps des apôtres et dans notre temps aussi, parce que l'ère des apôtres, nous sommes toujours sur cette année de grâce, mais ça, ce n'est pas notre sujet. Nous sommes toujours dans le même temps, en fait, que les apôtres. Vous voyez? Nous sommes toujours dans le même temps. OK? Jusqu'au retour du Seigneur, nous sommes toujours dans le même temps. D'accord? Donc, par là, je veux dire quoi? Au temps des apôtres, ils n'ont pas appelé les églises Bethel. Église
le toit de Dieu. Église, la colline de Dieu. Non. Ils appelaient les églises par rapport à la ville dans laquelle les chrétiens se réunissaient. Parce qu'un chrétien, c'est aussi un saint. N'est-ce pas? Vous savez ça? Un chrétien, c'est un saint. Ça veut dire que comme toi, tu as cru, tu es rendu saint. Tu n'es pas saint à cause de toi-même, mais tu es saint à cause du véritable saint qui est Jésus. C'est-à-dire, lui, quand tu as accepté dans ta vie, tu es devenu saint. Pourquoi? Il t'a imputé sa justice. Et du fait que maintenant il t'a imputé sa justice, tu es devenu saint. Oui. Il a fait de toi un saint. Parce qu'il t'a donné son esprit, et son esprit te rend saint. Oui. Le fait que tu as reçu l'esprit de Jésus, tu es devenu maintenant saint. Ok? Parce que son esprit a la capacité de pouvoir te sanctifier. Sa parole a la capacité aussi de pouvoir te sanctifier. Sanctifier, c'est être pur. Sanctifier, c'est être mis à part. Ok? On ne va pas s'attarder sur ça. Donc, nous avions vu les noms qui sont pas bibliques. Ouais. Quand tu vois, par exemple, église évangélique, église catholique, église protestante, église presbytérien, tout ça, on ne voit pas ça dans la Bible. Je ne sais pas que je suis contre, mais on ne voit pas ça dans la Bible. Et lorsqu'on fait des recherches, on voit qu'en fait, toutes ces églises-là descendent du catholicisme romain. Vous voyez? Parce que les catholiques, nous avions vu l'histoire de Constantin. Dans les années 300-400 par là, Constantin est venu, il commençait à faire des cultes, il commençait à construire des églises par rapport au nom des saints qui étaient morts. Donc, toutes ces choses-là. Donc, on voit que du catholicisme est venu le protestantisme. Les protestants, c'est simplement des gens qui ont contesté contre les catholiques, mais qui ont gardé beaucoup de choses catholiques. Vous comprenez? Donc, par là, je veux simplement dire que Jésus n'est pas venu nous rapporter une religion, mais Jésus est venu nous apporter le nom. C'est-à-dire le nom de Jésus, c'est ça notre salut. L'enseignement, c'est ça notre salut. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire ce sera vraiment presque pareil. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux glisser. Parce que, tu vois, mais nous avons vu comment est-ce que nous pouvons détecter. Nous avons vu que nous pouvons détecter par rapport aux fruits qu'il va manifester. La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour va engendrer la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Vous voyez? Et voilà, toutes ces choses-là vont être engendrées par le fruit de l'esprit. Donc, c'est ça qu'on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Les fruits, c'est les fruits. Or, le diable peut tout imiter. Les serviteurs du diable peuvent tout imiter, mais ils ne peuvent pas imiter les fruits. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le fruit, c'est la faculté du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui communique l'amour. Voilà pourquoi moi, j'ai pour habitude de dire, un païen n'a pas l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le fruit que communique l'Esprit. Vous comprenez? Un païen n'a pas l'amour. Oh non, ils s'aiment, ça fait 80 ans qu'ils sont ensemble. Ils ne s'aiment pas. Parce que selon la Bible, l'amour supporte tout, pardonne tout, croit tout, espère tout. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. L'amour l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez? Donc l'amour, ça implique vraiment beaucoup de choses. Ok? Donc ici, je voulais vous faire voir ça pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Voilà pourquoi l'enseignement est crucial. Quelqu'un qui rejette l'enseignement, c'est quelqu'un qui va certainement, sauf la grâce de Dieu, être emporté. Vous voyez, être emporté. Parce que l'enseignement te permet de pouvoir distinguer. L'enseignement, c'est les lunettes. Ça te donne les yeux pour pouvoir savoir ça c'est vrai, ça c'est faux. Vous comprenez? Donc, nous avions vu, on va prendre encore un autre aspect aujourd'hui. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24.
Matthieu 24. Matthieu 24, 24. La Bible nous dit, même 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, allez-y. N'y allez pas. Très bien. Voici, il est dans les chambres, allez-y. Non, n'y allez pas. Ne le croyez pas. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que ces choses-là ont été déjà dites. Pourquoi? À l'avance. Parce que Dieu avait la capacité de pouvoir savoir déjà qu'il va s'élever des faux prophètes. Vous voyez? Nous ne devons pas les croire. Nous ne devons pas les suivre parce que ce sont des faux. Et il y a une autre caractéristique qui nous montre encore. C'est-à-dire si quelqu'un aujourd'hui se lève et dit « Oui, moi je suis Jésus que vous attendez. Je suis le Christ que vous attendez. » Tu as déjà l'écriture que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Il est dans le désert », n'y allez pas. Oh non, toi tu veux y aller. Pourquoi? N'y va pas. Oh, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Vous voyez? Car il va s'élever des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes. On avait dit dans Deutéronome 13 que même si quelqu'un fait un miracle, même si quelqu'un ressuscite un mort, même si quelqu'un fait toutes ces choses, nous n'allons pas le suivre pour autant. Mais nous allons attendre l'enseignement qu'il va nous apporter. S'il nous apporte un enseignement qui est contraire à la parole, nous comprenons directement que c'est un faux prophète. C'est tout. Oui, mais il a quand même ressuscité un mort. C'est un faux prophète. Oui, mais il a quand même ouvert les yeux d'une aveugle. C'est un faux prophète. Oui, mais il m'a quand même dit ma vie. Bon, maintenant, prenons l'exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Lorsque la femme à l'esprit de Python prophétisait pour Paul, elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la parole du royaume. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Ouais. Est-ce que c'était faux? C'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. Vous voyez? Mais tout en exerçant en fait ces choses-là, mais elle le faisait par l'esprit de Python. Donc c'était la divination. Comme Balaam aussi, ce qu'il faisait, c'était aussi la divination. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut te dire dans ta vie, je vois que tu souffres, je vois que tu as ça, je vois que tu as ça. Bon, si tu veux arrêter de souffrir, fais ça. Toi aussi, tu fais. Non! Ça peut être aussi vrai. Ce qu'on te dit, c'est exact. Tu dis, comment tu sais ça? Vraiment? Oui, j'ai appris que, voilà, ton père ceci, ton père, il sert Dieu. Chez vous, vous servez Dieu. Hein? Il te dit aussi ta vie exactement. Toi, ne te dis jamais que c'est vrai. Ne mettez pas foi à tout l'esprit. Il t'a dit quelque chose qui est exact. Il t'a dit, tu es né le 8 octobre 2013. Oui, à telle heure. Et c'est vrai. Et tu habites à telle adresse. Tu es en telle classe. D'ailleurs, tu vas réussir ton examen. Sache que tu vas le réussir. Tu réussis aussi ton examen. Tu commences à dire, ça c'est Dieu. Non! Est-ce que vous comprenez? Ces choses peuvent arriver. C'est pour ça que je vous préviens de ces choses-là. Un ange même peut te visiter. Un ange déchu peut aussi te visiter. C'est ce que j'avais dit aussi. Mais l'ange, s'il te visite, si c'est un ange de Dieu, il va toujours te ramener vers la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais un ange qui n'est pas de Dieu, il va te ramener à te dire, prosterne-toi devant moi. Parce que le diable, c'est ce qu'il a voulu, qu'on se prosterne devant lui.
Et lorsqu'on a vu Corneille n'avait pas la connaissance. Corneille était encore païen. Voilà pourquoi il devait aller voir Pierre, afin que Pierre lui donne en fait les paroles de cette vie, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que ces choses-là, c'est ta vie. Ne rigole pas avec ces choses-là. Garde-les jusqu'à la fin de ta vie. Même le jour où tu partiras, garde ça précieusement. C'est précieux ce qu'on est en train de partager. Je prends encore un autre aspect. Je suis toujours dans Matthieu chapitre 24. Verset 3. Même le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. N'oubliez pas que notre texte de base, c'est 1 Jean chapitre 4. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. N'oubliez pas. Jusqu'à ce que vraiment ce verset-là, vous devez le connaître par cœur. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dites-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement? » Vous voyez? Le signe de ton avènement et de la fin du monde. L'avènement, c'est le retour de Jésus. Vous voyez? Donc il dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde. » La première chose que Jésus nous dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que vous comprenez? Le premier avertissement que Jésus donne. Pourquoi? Si Jésus dit ça, c'est qu'il sait qu'il y a des séducteurs qui vont venir. Mais pour ne pas être séduit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, pour toi, c'est les yeux. C'est-à-dire que l'enseignement va te permettre de ne pas tomber face à la séduction. La Bible nous dit car plusieurs, est-ce qu'il y en a un seul? Plusieurs viendront sous mon nom. Ah, ici il y a une nuance. J'aimerais vraiment que vous puissiez noter cette nuance. La Bible ne nous dit pas avec le nom. Non, sous mon nom. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils viennent sous le nom de Jésus. Mais ils ne viennent pas avec le nom. Quand on vient avec le nom de David dit, lorsqu'il vient pour faire tomber Goliath, toi tu viens avec la lance et le javelot. Vous voyez, je crois qu'il dit ça. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire on vient avec le nom. On ne vient pas sous le nom. Non. Quand on vient sous le nom, c'est comme si on dissimule quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais nous venons avec le nom de l'Éternel. Parce que c'est avec le nom de l'Éternel que nous vaincrons. Vous comprenez? En disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Ils feront quoi? Ils séduiront. Ça veut dire que la première des caractéristiques, la séduction. Faites attention, faisons attention tous autant que nous sommes. La séduction. Oui. Voilà pourquoi quelqu'un même qui a la caractéristique de la séduction, il faut faire attention à lui. Il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Oui. Je ne dis pas que quelqu'un qui a cet esprit en lui est mauvais. Non, mais il faut l'étudier. On ne vient pas pour séduire. On vient pour annoncer. Et les prophètes, souvenez-vous que de tout temps, la Bible nous dit que, je vais prendre cette écriture peut-être demain, parce qu'aujourd'hui ça va être juste. Les prophètes, lorsqu'ils venaient, il n'y en a aucun qui a prophétisé le bien. C'est Jérémie qui a dit ça. Il dit, de tout temps, les prophètes, quand ils sont venus, ils prophétisaient le mal. Vous voyez? De tout temps, quand les prophètes venaient prophétiser le mal. Mais bon, ce n'est pas notre sujet, on verra ça demain par la grâce de Dieu. Donc, ils viennent comment? Sous le nom, en disant, c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Un peu? Non, beaucoup. Vous allez entendre parler de guerre
et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Donc quand on voit les guerres, le bruit de guerre, c'est un signe que Jésus nous a donné, vous voyez, pour son retour. Mais il dit quoi? Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Donc on doit voir les guerres arriver. Donc s'il y a une guerre, toi ne commence pas à dire, oh mais pourquoi il y a la guerre? Non, Jésus comme il a dit qu'il y avait la guerre qui devait arriver avant son avènement, nous devons voir aussi les guerres se manifester. Est-ce que vous comprenez? Bien que nous ne voulons pas la guerre, mais si Dieu a déjà déclaré qu'il y aura la guerre, la chose arrivera d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Donc, si quelqu'un vient te voir un jour, mais si Dieu est Dieu, vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup de raisonnement. Hein? Vous voyez? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des famines? Toi, tu peux pas te dire seulement, Matthieu 24, la Bible nous dit, il y aura des famines par endroits et des tremblements de terre. Mais pourquoi si Dieu aime les gens, mais pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a des morts? C'est écrit. Commence pas à raisonner. Parce que si tu vas raisonner, les gens vont t'emmener encore dans des choses, dans autre chose. Non, c'est écrit qu'il y aura des... On va essayer de le calmer. C'est écrit qu'il y aura des famines par endroit et des tremblements de terre par endroit. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent avec la manisme. Mais c'est Dieu. Mais pourquoi les gens meurent? Mais pourquoi il y a des gens dans telle contrée qui souffrent? En Afrique, les gens souffrent. Mais il faut leur dire que dans les temps anciens, c'était en Afrique qu'ils étaient les chefs. Les Égyptiens étaient les chefs. Vous voyez? Ces nations, c'était des grandes nations. Dieu fait comme il veut. Néanmoins, selon les prophéties que Jésus nous a données avant son avènement, il faut qu'il y ait ces choses. En réalité, moi, quand je vois ces choses, je dois me sanctifier davantage. Parce que la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il fasse quoi? Qu'il se sanctifie davantage. Que ces choses-là ne te fassent pas perdre courage. Ah, c'est vrai aussi. Parce que le diable peut jeter aussi dans ton cœur de tels raisonnements. Mais Dieu, mais pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des guerres? Les gens, on leur coupe la tête. Les gens, on leur fait ci, on leur fait ça. Oui, ces choses doivent arriver. On doit voir la cruauté. Mais ça, on partagera ça encore demain ou après-demain. Vous voyez? La cruauté des gens. La méchanceté se manifester davantage. Parce que ce sont des signes des temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important que tu ne puisses pas maintenant raisonner dans tes pensées. Mais pourquoi? Mais pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? C'est écrit. Ce qui est écrit doit arriver. Ok. La Bible nous dit des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça sera que le commencement. Donc quand on voit ces choses-là, c'est les douleurs. Mais toi, tu dois t'apprêter, te préparer. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand on voit l'émergence des faux prophètes, nous devons comprendre que le Seigneur est à la porte. Tu vois que quand toi tu vas parler à une personne, il ne va pas te croire. Mais quand un faux prophète va l'emmener, oui, les miracles, tu vas aller en France, tu vas faire ci, tu vas faire ça, hey! Et chez lui, il y a beaucoup de gens. Tu dis, mais comment ces gens, moi je leur dis la vérité, ils n'écoutent pas. Pourquoi? La Bible nous dit, dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que vous comprenez? Les gens auront la démangeaison. Vous savez quelque chose qui te démange, hein, naturellement parlant, hein?
C'est-à-dire, tu peux te gratter tout le temps comme ça. Tu peux même jusqu'à... Moi, je connaissais une cousine à moi, elle se grattait jusqu'à elle saignait. Hein. Mais elle se grattait. Elle se grattait toujours. Elle avait des démangeaisons. Donc, elle se grattait toujours. Elle saignait. Elle saignait. Elle avait plein de marques. Elle saignait. Pourquoi elle avait des démangeaisons? Alors, quand on remet ça maintenant dans un sens spirituel, ça veut dire que les gens vont aimer beaucoup. Yannick, va éteindre. Va éteindre le téléphone. Donc, les gens, plus même tu leur parles de la vérité, plus ils s'éloignent encore de la vérité. Plus tu leur dis c'est faux, plus ils s'attachent encore au mensonge. Ça, c'est des signes des temps de la fin. Oui. La Bible nous dit, et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est l'injustice. C'est aussi un péché. Vous voyez? L'iniquité, c'est l'injustice. Donc, en raison, c'est-à-dire l'injustice aussi, nous devons voir aussi les actes injustes grandir. Parce que ce n'est pas moi. En raison des progrès. Quelque chose qui progresse, c'est quelque chose qui grandit. Quelque chose qui se manifeste davantage. Donc, l'injustice va aller de manière croissante. Ouais. Donc, on va voir ces choses-là croître davantage dans la vie des gens. La méchanceté se manifester davantage. C'est-à-dire, ça, c'est des signes des temps de la fin que nous devons voir. Quand nous voyons ces choses-là, nous devons simplement être en alerte et nous dire l'amour d'un plus grand nombre se refroidit. C'est un signe aussi des temps de la fin. Ne te dis pas, oh, mais pourquoi? Non, ces choses doivent arriver. Parce que quand tu vois ça, toi, par rapport à l'horloge prophétique, tu dois te dire, ah, le Seigneur nous avait dit ça. Prépare-toi, il est à la porte. Est-ce que vous comprenez? Mais faisons attention parce que souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est toujours l'émergence des faux prophètes. La séduction. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enseignement, c'est vraiment la chose capitale. Pour ne pas être séduit, pour ne pas être emporté. Garde l'enseignement. Garde l'enseignement. La Bible nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'enseignement. Tu dois persévérer. Voilà pourquoi ne te fatigue pas. Même quand tu sens la fatigue rentrer dans ton cœur par rapport à l'enseignement, dis au Seigneur de ranimer tes forces. Dis au Seigneur de renouveler ta pensée. Demande au Seigneur qu'il puisse te donner encore la force d'aimer la parole. Vous savez, quand les gens abandonnent facilement la parole, se détournent facilement pour aller vivre dans le monde, ça, ce sont des signes. Non, lui, il est trop dur. Non, lui. Non. C'est la parole qui est dure. Prends-la, c'est pour ton bien. Vous voyez? Celui qui te dit la vérité aujourd'hui, il devient ton ennemi. Or, c'est ça qu'on voit. Vous voyez? À cause du progrès de l'iniquité, l'injustice. La personne marche dans l'injustice. Au lieu de se repentir, non, quand tu lui dis la vérité, lui, il faut que je le tue. Comment est-ce que je vais lui mettre du poison? Comment est-ce que... Vous voyez, les propres frères maintenant s'élèvent contre les frères. Pourquoi? Le progrès de l'iniquité. L'amour maintenant se refroidit. Les gens maintenant craignent même d'aller manger chez un frère. Les gens maintenant craignent même de dire, je lui dis pas ça parce que si je lui dis, elle lui... Vous voyez, l'hypocrisie s'installe. Toutes ces choses. Le progrès de l'iniquité. Tu dis quelque chose à un frère, le frère, il fait des calculs politiciens sur ta vie. Des calculs de méchanceté. Comment est-ce que lui, il va mourir? Comment est-ce que... Vous voyez, tout ça, c'est le progrès de l'iniquité. Donc, nous devons vraiment veiller à nos vies avec crainte et tremblement. Et garder la parole. Et surtout, ne pas mettre foi à tout esprit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? On a touché un peu plusieurs sujets, mais surtout Matthieu 24. N'oubliez pas, retenez qu'il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opérer toujours des miracles. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'enseignement. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est les miracles. Parce que les miracles, qu'est-ce que ça fait? La Bible nous dit, 1 Corinthiens 14, les miracles, ce n'est pas pour nous, c'est pour les païens. Ouais. Les miracles sont un signe pour les non-croyants. Toi, tu es croyant, tu sais que Jésus sauve, tu sais que Jésus guérit, tu sais que Jésus peut tout.
Pourquoi tu vas être fasciné par les miracles? Non. Ouais. Est-ce que Paul il était fasciné lorsqu'il a fait un miracle? Non. C'était les païens qui étaient autour qui ont commencé à dire oh Zeus, oh Hermès, oh, vous voyez? Mais Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements pour leur dire que nous aussi nous sommes des hommes. Mais nous vous disons ces choses-là afin que vous aussi vous tourniez vers le Dieu vivant. Et donc un chrétien ne doit pas être fasciné par le miracle. Oh, il a fait ça, c'est un miracle. Oh, il a résisté, c'est un miracle. Oh, il a fait tel miracle, c'est un miracle. Non. Si tu vois un chrétien comme ça, sache que sa foi n'est pas vraiment basée sur le vrai fondement. Parce que quand tu es basé sur le vrai fondement, les miracles ne te font pas trembler. Parce que quand en Égypte, lorsque les sorciers faisaient le miracle, Moïse aussi, quand Moïse faisait le miracle, les sorciers aussi faisaient les miracles. Donc ce n'est pas le miracle qui doit ébranler ta foi. Ce qui doit ébranler ta foi, c'est la parole. La parole. La parole véritable, c'est ça. Sur quoi ta foi doit être fondée. Si tu fondes ta foi sur les miracles, c'est fini. Je ne dis pas que les miracles sont mauvais, mais je dis ici, par là que ta foi n'est pas dirigée par les miracles. Non. Non, ta foi ne doit pas être centrée sur les miracles. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu fasse grâce. On va prier. Prie de la manière dont tu as entendu cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ.